Et salut à tous mes serpents solides, ici Solid Snake et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo de, comme vous l'avez deviné, de compte rendu vide-grenier que j'ai effectué ce dimanche et je vais vous montrer ça tout de suite. On commence par un lot PS2, donc dans ce lot PS2 il y avait l'inspecteur gadget, l'invasion des robots MAD, donc qui lui n'est pas complet malheureusement, il manque sa notice. Donc l'inspecteur gadget, l'invasion des robots MAD. Hop. Voilà. Il y avait un commando de Men of Courage. Voilà. Tac, qui lui était complet. Avec sa notice et le CD. En très bon état. Voilà, il est parié celui-ci. Tac. Voilà. Ensuite, il y avait un SOS The Final Escape. Voilà. Donc, tac. Voilà, il était complet. Celui-ci. Tac. Hop, complet. Avec sa notice. Bon, là, il y a une petite écriture sur le CD. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais bon. Voilà. Et ensuite, alors ça, j'étais un peu dégoûté. Puisqu'il s'agit du Sylphid sur PS2, Lost Planet. Un grand fan du Sylphid sur Mega CD. J'adore le Sylphid sur Mega CD et je voulais me faire la version PS2. Et le problème, c'est qu'il y a la notice, mais il n'y avait pas le jeu à l'intérieur. Malheureusement, bon, bah, c'était compris dans le lot. Hein, donc c'est pour ça que maintenant je suis en recherche d'un CD de Sylphid. Donc je fais appel à vous, si quelqu'un possède le CD en loose de Sylphid sur PS2, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, à me dire si vous l'avez, quoi. Voilà. Donc bon, bah pour l'instant j'ai la boîte, hein, on verra bien si je trouve le jeu parce que je suis fan, j'adore l'épisode Mega CD et je voulais essayer celui sur PS2, donc voilà. Donc tout ce petit lot PS2 pour la somme de 10 euros. Voilà, 10 euros le lot PS2, donc c'était plutôt un bon prix, même si c'est un peu dommage pour le Sylphid, mais bon. Ensuite, donc nous allons passer à un lot PS4. Oui, j'ai trouvé de la PS4 ce dimanche. Tac, donc, ah, vous avez reconnu les titres. 3 jeux PS. Donc, nous allons avoir 3 jeux PS4 que j'ai payé pour la somme de 20 euros les 20 euros les 3. Pardon. Donc, 20 euros les 3 jeux PS4, bah, c'était plutôt un bon prix. Surtout bon, bah, pour celui-ci, le Red Dead Redemption 2. Bon, que j'ai déjà, hein. Que j'ai déjà, mais il me manquait la carte dans le mien. Donc là, je pourrais compléter mon Red Dead parce qu'il manquait la carte. Il y a les deux CD, donc vous savez les deux CD, donc le CD1 et le CD2. Voilà. Donc la carte, bah, je vais vous montrer la carte. Hop. Donc, il y avait les codes aussi à l'intérieur. Bon, je vais pas vous la déplier, mais il y avait voilà la carte du Red Dead Redemption. Donc dans ce lot également, nous avions un Final Fantasy XII. Donc le remake du Final Fantasy XII qui était sorti sur PS2. The Zodiac Age. Voilà. Tac, donc il était aussi complet avec le CD. Voilà, qui est en très bon état hein, également. Voilà, le Final Fantasy XII, enfin le remake de Final Fantasy XII. Et nous avions aussi le Dragon Quest, ouais c'est le 11, si j'ai pas de conneries, les Commandants de la Destinée. Donc celui qui est sorti bah, il y a quelques temps déjà. Hop. Donc voilà. Donc complet lui aussi également. Avec le CD en très bon état. Voilà, un petit Dragon Quest, ça fait toujours plaisir. Donc les 3 jeux pour la somme de 20 euros, ce qui était tout à fait raisonnable, surtout pour du Dragon Quest et du Final Fantasy. Ensuite, nous allons passer encore... Alors, il y a encore de la PS4 et il y a de la PSP. Donc, 2 Walking Dead PS4. Donc, il m'en manque un. Je crois qu'il me manque. Donc, il y avait la saison 1. Si je dis pas de conneries. Oui, c'est la saison 1, je crois, celui-ci. De mémoire. Et il y avait la saison 2. Donc, la saison 2. Et je crois qu'il me manque la saison 3. N'hésitez pas à me dire si je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a la saison 3. Il y a une saison 3 de The Walking Dead. Donc ce sont des jeux Telltale, ce sont les fameux Walking Dead de Telltale Game. Voilà. Donc ça, je suis très content de les avoir puisque je ne les ai pas fait. Donc du coup, bah, ce sera l'occasion de me les faire. Et il y avait aussi 2 petits jeux PSP. Donc nous avions un petit
Final Fantasy sur PSP. Bon, par contre, oui, ça faudra que je nettoie. Faudra que je change la boîte ou que je nettoie la boîte. Voilà. Un petit Final Fantasy 1 sur PSP. Complet, bien sûr. Voilà. Tac. Et il y avait, ah bah vous savez, grand fan de Metal Gear que je suis et je ne le possédais pas, le Metal Gear Solid Portable Ops Plus. C'est le Portable Ops Plus celui-là. Bon, un peu dégoûté. Ah, il manque la notice. Donc bon, bah c'est pas grave. Je trouverai bien la notice, un de ces quatre. Voilà. Donc, voilà, un petit Metal Gear que je n'avais pas. Donc les 4 jeux pour la somme de 20 € aussi également. Alors ça c'était à une autre personne, hein. C'est pas la même personne que j'ai acheté ça. Mais voilà, pour les 4 jeux aussi pour 20 €. Ensuite, on va passer à un petit jeu Nintendo 64. Bon, je l'ai déjà malheureusement, mais bon, c'est un classique, hein, indémodable, un petit Super Mario 64 sur la Nintendo 64 évidemment. Bon, bah ça tout le monde connaît, hein, je vais pas m'attarder dessus. La cartouche est en assez bon état. Voilà, je l'ai eu pour la somme de 5 €. Voilà, donc 5 €, bah, un petit Mario 64, on ne le laisse pas passer, bien évidemment. Ensuite, on va passer à 2 petits jeux électroniques. Donc on avait un petit jeu, un petit Tiger électronique, le Formula 1, ouais, le Formula 1. Voilà, alors que j'ai testé et qui marche très bien, qui marche plutôt bien, même si j'ai enlevé les piles. Donc ça, vous savez, c'est les fameuses petites piles rondes. Voilà. Donc un petit Tiger Formula 1, très très sympathique. Et nous avions un petit Tiger électronique Yeno, le Subwars. Donc ça, très belle, très beau jeu électronique. Ça, les Tiger, j'adore ce genre de jeu électronique Tiger. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui sont assez rares, comme le Castlevania ou le Megaman par exemple. Moi j'en ai un aussi, c'est le Paperboy. Voilà, avec son cache-pile. Ah oui, le Tiger Formula avait aussi son cache-pile. Voilà. Donc je l'ai testé, il fonctionne. C'est juste que j'ai enlevé les piles. Voilà. Donc les 2 petits jeux électroniques pour la somme de 3 €. 3 € pièce pour 2 petits jeux électroniques. Ah bah ça mange pas de pain. Surtout pour du Tiger. Et enfin oui, surtout pour du jeu Tiger, quoi. Ça c'est clair que ça mange pas de pain. Hop. Et ensuite, on va passer à un dernier petit lot. Alors, un lot assez sympathique. Alors, c'est un lot de manettes Nintendo. Si je vous montre ce genre de manettes, eh oui, c'était des manettes GameCube. Alors, nous avions une manette GameCube, je crois que c'est platine, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est la platine. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompé ou si je dis des conneries. Je crois que c'était... Non, c'est pas celle-là. Je crois que c'est l'autre. Où il y avait une manette GameCube, il y avait une version, un coloris de la GameCube qui était sorti dans un pack Mario Kart Double Dash. Mais j'aurais peur de dire des conneries, donc voilà. Donc une petite manette GameCube en platine. Enfin, je crois que c'est en platine. Donc en moyen état, on va dire, parce que bon, c'est vrai que les joysticks sur ces manettes-là sont un petit peu fatigués. Voilà. Ensuite, on avait une version grise de manette GameCube. Bon là par contre ouais, le joystick est vraiment pas en bon état du tout. C'est un petit peu, ouais, le joystick est pas, vous voyez, il est un petit peu, faudra que je change le joystick, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà. Donc en plutôt bon état, voilà, avec bien sûr les petits câbles en bon état. Et nous avions la classique, la violette. Voilà. Donc 3 manettes GameCube dans ce lot. Et nous avions aussi une belle petite manette Super Nintendo. Voilà. Donc ce qui est assez sympathique. Et qui est en plutôt bon état. Voilà. La petite manette de Super Nintendo. Ouais, les boutons répondent bien. Il n'y a pas de boutons enfoncés ni rien du tout. Les manettes marchent nickel. Je les ai testées. Donc ça c'est bon. Et donc c'est tout ce lot. Tout ce petit lot de manettes. Bon, je vais pas tout vous montrer. Les 4 manettes. Les 3 manettes GameCube et la manette Super Nintendo, j'ai payé le lot pour 10 €. Des manettes, on n'en a jamais assez de toute façon. Voilà, et bien c'est tout pour ce compte rendu vide-grenier. J'espère que cela vous aura plu. Si on vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça m'encouragera toujours. Et puis dites-moi aussi si vous avez trouvé des choses dimanche
en vide-grenier. Allez, c'était Solid Snake les amis. Salut à tous mes serpents solides. Salut à tous.